En progression. Voilà une expression qui décrit bien les exportations en début d'année. Toutefois, la situation a changé de tout au tout en février et en mars, lorsque 2 mois consécutifs de baisse ont effacé la plupart des gains. En avril, la remontée partielle des exportations a calmé les inquiétudes des spécialistes, mais sans plus. Ce parcours mouvementé a-t-il incité les exportateurs à battre en retraite et à prendre leur mal en patience, ou bien leur a-t-il procuré les sensations grisantes des manèges, des parcs d'attractions? Alors, où se trouve en ce moment le niveau de confiance des exportateurs? À en juger par mes entretiens récents avec les exportateurs canadiens, je dirais que l'optimisme est dans l'air du temps. Si on fait abstraction de la réticence habituelle des Canadiens à vanter leur réussite, on constate que la croissance est au rendez-vous un peu partout au pays et une croissance plutôt robuste dans les 2 chiffres au mois de mai. Les gains ont été principalement attribués au dynamisme de l'économie américaine et à un huard moins gaillard, et certaines ont même évoqué la progression de leurs affaires sur les marchés émergents. Ces bonnes nouvelles sont survenues dans la foulée de notre dernier sondage de l'indice de confiance commerciale, effectué auprès des exportateurs à l'ensemble du pays entre le 29 mars et le 20 avril. Les résultats sont encourageants. Après 3 sondages consécutifs de recul, l'indice est revenu au niveau observé au printemps 2015, soit à 75,1. Cette valeur correspond aux épisodes passés de forte croissance des exportations et elle est supérieure à toutes les valeurs enregistrées durant l'intervalle de 2003 à 2007, précédant tout juste la Grande Récession. Ce résultat est particulièrement probant, car le sondage a été réalisé non seulement dans un contexte de turbulence pour les exportations, mais aussi au beau milieu d'une période d'intense volatilité sur les marchés financiers, durant laquelle la valeur de notre monnaie par rapport au billet vert est passée de 68 cents à près de 80 cents. Malgré la croissance, les exportateurs s'inquiètent des fluctuations du huard. Et ce n'est pas étonnant. 87% des répondantes à notre sondage croient que le niveau du dollar canadien a une importance considérable ou plutôt importante sur leur capacité à livrer concurrence sur les marchés étrangers. De plus, les 2 tiers des répondants estiment qu'un huard faiblard a eu un effet positif sur leur vente à l'exportation. 40% d'entre eux attribuant cette situation à leurs activités de réduction des prix. Encore une fois, malgré les récentes acrobaties de notre dollar et les moyens à disposition pour atténuer les soubresauts des marchés financiers, la réponse la plus souvent donnée est, de loin, par les exportateurs canadiens est simplement de composer avec les fluctuations. Qu'est-ce qui a fait bouger l'indice cette fois-ci? Voilà une excellente question. Dans les 5 éléments de l'ICC, on note une hausse du nombre de répondants s'attendant à ce que le contexte s'améliore ou reste inchangé. La perception à l'égard des ventes à l'exportation décroche la palme puisque 95% des répondants escomptent les résultats semblables, voire améliorés. De la même manière, on accorde des perspectives nettement favorables aux ventes sur le marché intérieur et aux débouchés commerciaux internationaux. Même si les attentes des exportateurs envers la conjoncture économique nationale et internationale est l'élément présentant le résultat global le plus faible dans notre précédent sondage, le sentiment des exportateurs à l'égard de ces 2 éléments s'est considérablement amélioré cette fois-ci. Le sursaut de l'indice a été facilité par une source improbable.
le sous-indice pour les industries minières, pétrolières et gazières qui a récolté le plus faible résultat parmi les secteurs lors du dernier sondage se classe en tête. Il est possible que le rebond des cours des ressources ait dissipé les pires craintes des dirigeants de l'industrie. Par secteur, le transport se hisse au second rang au chapitre des gains. Fait intéressant, cette fois-ci, toutes les industries ont exprimé un optimisme plus marqué. Le secteur de l'industrie légère, qui affiche déjà un résultat élevé, a enregistré le plus faible gain d'un sondage à l'autre. La confiance s'est améliorée dans toutes les provinces, mais c'est la région du centre du pays qui a retenu l'attention. Le Québec a dégagé le gain le plus important au cours des 6 derniers mois, tandis que, curieusement, l'Ontario a connu la hausse la plus faible. Les résultats selon la taille des entreprises étaient partagés. Chez les grandes et les petites entreprises, la confiance a enregistré des augmentations respectables, tandis que chez les entreprises de moyenne taille, l'optimisme était légèrement plus prononcé. Dans l'ensemble, les résultats du sondage de l'ICC du printemps sont favorables. Dans un contexte empreint de volatilité sur les plans économiques, financiers, géopolitiques et météorologiques, on avait de bonnes raisons de s'attendre à ce que le pessimisme continue à s'orienter à la hausse. Le raffermissement de la confiance, malgré une conjoncture difficile, en dit long sur les évolutions positives au sein de l'économie et sur le fait que les exportateurs canadiens semblent en tirer parti. Au bout du compte, les exportateurs canadiens ont été, à l'occasion, mis à l'épreuve cette année. Or, le sondage sur la confiance que nous avons mené au printemps révèle que les exportateurs sont toujours dans la course et qu'ils tirent leur épingle de jeu. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs perspectives à court terme sont revenues au beau fixe. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.